On se retrouve pour le petit défi numéro 9. Alors je reprends mon petit cahier, que je vous dis pas de bêtises. Donc il faut faire un kiss, c'est proposé par Yolel, avec du bleu, du marron et un insecte. Donc j'ai pris un papier, où est-ce qu'il est? Hop, le bloc Aquapad que j'ai acheté dernièrement. Donc j'ai pris un morceau qui mesure, le kiss c'est 10,5 sur 14,5. Donc là j'ai pris 10 sur 14 pour faire un matage. Et j'ai fait 10 sur 14, 10,5 sur 14,5 en craft et en noir parce que je sais pas selon le résultat sur quoi je vais le mater. D'accord? Donc ça, je le mets sur le côté. Donc là, on est sur du 10 sur 14. En insecte, j'avais reçu ça. C'était de Isabelle, de Bebel Scrap. J'ai un petit sentiment bleu immortalisé l'instant. Donc je pense que je vais l'utiliser. Je vais le mettre aussi sur le côté. Et j'ai envie de faire un fond. Alors ça c'est une pochette de papier canson que j'ai conservé pour faire les cheap sheets, pour pas en mettre partout. Hop, donc j'ai pris celui-ci de chez Action, le un peu bronze, et puis celui-ci, la poudre de chez Action aussi, pour teinter les vêtements. Donc là, c'est un bleu turquoise avec un peu de pigment jaune dedans. Donc, mon pchit d'eau. Je vais d'abord faire le bleu. Hop. J'adore ces trucs-là. C'est tellement magique que j'adore. Regardez les couleurs qu'il y a à l'intérieur. C'est trop beau. Hop. On refait de la patouille. J'espère que vous allez tous bien. On est samedi soir, le 13 ou le 14, non le... Hop. On est le combien? 13 ou 14 là? 13 je crois. Hop. Voilà, j'en ai bien partout. Hop. Alors, je vais mettre là, je vais venir récupérer ça. J'avais une autre partie de mon petit morceau de papier. Pas de perte. Hop. Là, mélanger avec le reste des couleurs qu'il y a sur mon fond, là, ça fait encore d'autres couleurs. Allez, hop, voilà. Vous voyez, c'est pas perdu. Je vais mettre sur le côté. Alors ça, je vais le sécher. Donc je mets... Alors, je vais remettre mon petit bouchon pour pas faire une catastrophe. Je vais sécher. Je vous mets en pause. Et puis... mon gun est coincé là-bas derrière. Voilà. Je sèche et je reviens. Donc voilà ce que ça me donne. Et là, je vais venir mettre un peu de ça. Alors.
ces pchits, ils vont jamais où on veut que ça aille. Je sais pas si c'est à l'eau ce truc là. Où est-ce que c'est? Les peintures peuvent tacher, protéger donc les vêtements, conserver la nettoyer avec de l'eau chaude et du savon. Alors c'est ah bah non, c'est des sprays acryliques, je suis bête. Bon, bah, je vais sécher. Essayer de les faire couler un peu. Hop. Ça fait des coulures. Hop. Voilà. Alors, on va fermer ça et je vais sécher et on se retrouve. Voilà. Donc, j'ai séché. Ça fait très brillant. Hein. C'est les sprays acryliques. Comment ça s'appelle? Métallisé. Voilà. Alors, je vais faire du pochoir. J'ai sorti ce pochoir là. C'est un pochoir de chez Action. Et je vais venir faire du marron. Je vais prendre la vintage. Oups, pardon, je vous fais bouger. Voilà, c'est un peu plus marron comme ça. Ça je vais le laisser sur le côté. Je vais le laisser dehors parce que je vais ancrer mes bords, mais je ne sais pas encore si j'encre en noir ou en marron. Donc je vais faire du tamponnage. Alors j'ai sorti pas mal de tampons, mais je ne sais pas quoi utiliser. Alors, je vais utiliser mon tampon fétiche là avec tous mes petits bazars. Et puis, peut-être un peu de numéro. Le hashtag 994. Hop. Et je vais tamponner. Je vais tamponner en quoi? Je tamponnerai bien en bleu. En bleu turquoise peut-être. La brise chaude de Versafine Clair. C'est bleu turquoise. Alors, bien souvent quand je tamponne comme ça, je me loupe. Hop. Voilà, impeccable. Je vais vous montrer.
nettoyer comme il faut après. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais faire des petits tamponnages en marron. Alors, je vais prendre la blanc en verre fine. Et je vais prendre, par contre là je vais prendre un acrylique. Je vais mettre je vais mettre les petits aiguilles là. Où sont-ils? Ceux-là. Hop. Hop. Et puis les petits traits peut-être. Je les fais en marron ou pas? Voilà. Ça garnit bien mon fond du coup. Hop. Je vais... Alors, est-ce qu'on met sur du craft ou est-ce qu'on met sur du noir? Ah, ça fait pas le même aspect, hein. Je vais déjà entrer en vintage photo pour voir. Ou en marron plus foncé, je vais prendre la Grande Expresso. On va essayer d'entrer avec ça. Je vais foncer un peu mon contour et du coup je vais venir faire des éclaboussures. Je me tâte sur mon fond. Alors on va venir faire des éclaboussures noires. Et du blanc. Excusez-moi. Je crois que j'arrive au bout de mon blanc. Je me casse les oreilles avec ça. Hein. Désolée.
Alors, je sèche un petit coup, je vous reprends. Voilà, j'allais me tromper de bouton, j'allais couper la vidéo. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais ancrer ça avec la Gronde Expresso pour voir un peu. Ah, j'avais dit de faire mes angles aussi, j'ai oublié. Alors, celui-ci. Je vais arrondir là et là. Et là, je vais arrondir ici et là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Quand vous allez me donner votre réponse, il sera trop tard, hein, j'aurais déjà fait, mais bon. Là, ça fait avec un bord marron. Je me trompe de côté. Hop, alors. Oh, bah bien. Bon, bah c'est parce que ça devait pas être le noir, je crois. Il s'est carrément coupé bizarrement. Voilà. Alors, et là, donc, avec le noir. Avec le noir, je pense que je vais partir sur le marron. Sur le marron, mais je vais marronner un peu plus. Voilà. Ouais, je vais partir sur ça. Les petites abeilles, elles font clair. Je les ai mis en couleur avec les crayons de couleur que j'ai acheté cet après-midi. J'ai vu que Nadia utilisait ça et franchement ils vont très très bien. Je suis pas une pro de l'aquarelle, alors je voulais pas mettre de l'argent dans du matériel d'aquarelle parce que je suis nulle. Et ils vont très bien. Ils font plein de marques, franchement ils vont très bien. Hop. Du coup je fais un petit peu le tour de ma petite abeille. Donc, du coup, je l'ai mis en couleur avec ça. Et c'était super cool. Je suis pas à l'aise du tout avec l'aquarelle. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Ça fait moche. Déjà, avec les crayons, c'est pas, on dirait, du coloriage d'enfant. Alors, quand c'est avec la peinture aquarelle, là, c'est pareil, c'est encore pire. Je préfère les feutres à alcool en fait. Même si j'ai un peu de mal à faire les dégradés, les choses comme ça, mais j'arrive mieux à colorier avec les feutres à alcool. Voilà, elles ont un petit peu plus de relief comme ça. Je vais leur mettre un peu de
de stylo noir pailleté. Hop, elles ont des aiguilles là sur embossées. Elles font très flash par rapport à mon fond, hein. Le jaune là. J'aurais peut-être dû mettre un peu de vintage sur le jaune. Pour qu'il soit un peu moins criard. Mais là, il faut que j'attende que ça sèche. Je vais mettre sur le côté. Je vais coller mon fond. Je vais lui mettre ça. Alors, mon ciseau. Alors, je vous disais, on est samedi soir et on a eu du soleil cet après-midi. C'était, ça faisait du bien parce que là, on n'arrive pas à récupérer la fin du truc. Comment? On avait dû allumer le chauffage. Parce que franchement, il faisait bien froid. Ça, je vais mettre ça, je vais mettre dans ma réserve. Voilà. Ouais, il faisait très froid. On avait allumé le chauffage un premier soir. C'était quand? Jeudi soir, je crois. Ouais, mercredi soir ou jeudi soir, je sais plus. Après, on a rallumé 2 matins parce que, en fait, moi, avant que les petits arrivent à la maison, il faisait froid. Donc, du coup, on a allumé un peu le matin. Après, bon, il fait vite chaud dans la maison, du coup, hein, parce que, c'est pas vraiment qu'il fait glacial, mais bon, on sent qu'il fait quand même frais. Et puis, du coup, aujourd'hui, avec le soleil, pas besoin de mettre de chauffage. Par contre, là, vers 17h30, là, on sent tout de suite qu'il faut fermer la maison, en fait, hein. On sent qu'on peut plus laisser ouvert tard le soir, même s'il y a du soleil, parce que la température, là, ça chute vite. On n'aura pas un beau mois de décembre comme on peut avoir certaines années. C'est bien dommage. Des fois, la rentrée des classes, là, il fait super beau. Encore un bon moment. Les petits peuvent jouer dehors et tout. Et puis là, nous, on a eu 4-5 jours vraiment de pluie intense, là. Avec du vent, il faisait froid. Waouh! On voit qu'on s'est habitué à notre chaleur de fin d'été, hein, parce qu'on n'a pas eu non plus de la chaleur de bonheur, mais bon, quand on l'a eu vraiment bien chaude. Et là, du coup, on a retiré le jacuzzi, on l'a vidé, on l'a rangé. Là, j'ai dit à mon mari, on va devoir démonter le trampoline pour le ranger, parce que s'il commence à faire des tempêtes, après, il s'envole. Chez nous, bien souvent, quand il y a les tempêtes, on voit les trampolines qui sont restés dehors voldinguer chez les voisins, exploser. Enfin, ça fait un dégât terrible. Donc, il faut les ranger. Alors, mes petites bébêtes, est-ce que je les mets les deux ou pas? Et mon petit sentiment, c'est pas le même bleu. Est-ce que j'ai des petits sentiments là? Alors,
petites étiquettes. Ça fait pas pareil. Ici. Ça, c'est des étiquettes que j'ai tamponnées moi-même. Après, je suis venue tout découper. Ça, c'est les mêmes verts. Enfin, c'est le même turquoise. Mais j'en ai pas beaucoup de ceux-là. Pourquoi faire? J'en ai pas beaucoup. Peut-être que je vais mettre comme ça. Que je mette un petit sentiment dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, ou dans mes tout fins sentiments là. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose dans les marrons? Alors, ça vous savez, c'était la grande planche. Bulle de bonheur peut-être. Bulle de bonheur. Ça peut être sympa ça, bulle de bonheur. En légèreté. C'est tout des mots, mais après c'est un grand tampon entier. Unique. Avec passion. Cultiver sa créativité. Allez, zoup. Adieu, j'ai vendu. J'en ai tamponné en marron, en vert, en noir sur du blanc, en noir sur du crème là. Il faut que j'en refasse du coup. Là dernièrement j'ai fait aussi ces petits tamponnages là pour préparer. Comme ça quand j'ai besoin bah, je peux prendre dedans. Peut-être en utiliser. Tiens, ça je vais les ancrer. Hop, je sais pas si je vais les mettre, mais on va les préparer. Hop. J'ai mis où mon petit sentiment? Là. Alors. Cultiver sa créativité. Les petites étiquettes. Elles sont trop blanches. Je vais faire. Ouais, comme ça elles sont moins jaune fluo. Hop. Alors, si on met notre sentiment comme ça, si on vient mettre une petite étiquette, comme ça. Ça c'est les petits tampons Pollen Créate. Je les ai plus de sortie, je crois. Alors, je vais me battre avec ça maintenant.
Eh bien, je vais les faire ces petits tags. On va faire comme s'il y en avait un peu partout. Hop. Voilà. J'ai les mains tout cracra. Allez, zoup. Finalement, j'utilise pas cela. Alors, je vais mettre de la colle que sur le milieu. Hop. Je vais venir la mettre comme ça. Il faut que je réfléchisse où est-ce que je vais mettre le mot kiss. Hop. Et du coup, lui, je vais mettre là. Lui. Mettre comme ça. Et ma petite étiquette. J'aurais peut-être dû la mater sur du noir. Pas trop grand chose. Ah si, j'ai une super bonne nouvelle à vous dire. J'allais oublier. Ma fille qui est partie dans l'Est a eu sa licence pro de comptabilité. Donc on était super contents. Elle a fait un BTS compta gestion et après elle est partie dans l'Est pour finir sa licence. Et là, elle nous a annoncé que c'était bon, elle avait validé sa licence professionnelle de comptabilité. Donc, bon, elle avait déjà signé son CDI, mais là, du coup, elle l'a diplômée en plus. Donc, on était super contents et super fiers d'elle. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais venir mettre du Vinco Stella sur le corps de mes... Où est-ce que je l'ai mis lui ah oui, bien ça de chez Action. Hop. Attention au noir parce que c'est pas tout dégouliné. Je sais pas si c'est vraiment pailleté ce machin. Ouh, un gros paquet qui est tombé là. Voilà. Alors, est-ce que ça fait des paillettes?
Non, pas du tout. Donc voilà, mon kiss de la proposition de Yolel. Donc le défi numéro 9, où il fallait du marron, du bleu et un insecte. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.